Tourne encore. Vous voyez pas mieux fait la ballerine. Hola à Benito. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est, comme vous l'avez vu dans le titre, comment bien choisir son fond de teint. C'est pas une critique, mais j'en vois beaucoup qui ne savent pas comment choisir un fond de teint, que ce soit le type de fond de teint, ta gueule, je parle à ma pompe, pas à vous. Que ce soit le type de fond de teint, la couleur, peu importe. Donc il y a, j'en ai sorti, je sais que je ne pas, plein, pour vous montrer, il y a, ça me tombe dessus. Il y a plein de types de fond de teint différents. Donc il y a les fonds de teint liquides mais plus crémeux, comme ceci. Il y a les fonds de teint liquides, comme ceci. Je vous parlerai des marques, des trucs après. Il y a les fonds de teint mousse. Bon, le fond de teint mousse, je pense qu'il existe encore, c'est le Dream Matte Mousse de Maybelline. On l'a tout mis dans notre jeunesse, ne mentez pas. De 13 à 16 ans, peut-être 17. On a toutes, à un moment donné, les filles des années 90, dites 90 pour les françaises, dites-moi si je me trompe, on a toutes porté ce fond de teint. Bien sûr, une teinte qui ne correspondait pas pour qu'on s'en range, sinon c'était pas drôle. Et il y a des fonds de teint coussins, comme ils appellent ça, j'aime beaucoup celui-là. Voilà, donc ça va être une petite éponge dedans avec le fond de teint. Alors, pour bien choisir son fond de teint, c'est pas compliqué, il faut d'abord se référer à son type de peau. Si vous avez une peau sèche, vous allez aller vers un fond de teint plutôt hydratant. Si vous avez une peau grasse, vous allez par exemple prendre le mat plus pour laisse, grâce à mix. Après, tout dépend de plein de choses. Moi, j'ai une peau normale à sèche, ça dépend des périodes, etc. Maintenant, j'utilise beaucoup le mat plus pour laisse, bien que c'est pour les peaux normales à huileuse, parce que j'ai une peau normale. Maintenant, si ma peau me tiraille, je vais utiliser un autre fond de teint. Moi, je prends surtout celui-là pour sa couvrance. Parce que justement, encore une fois, les fonds de teint vont d'une couvrance légère voire minime, plutôt comme une bébé crème ou une CC crème. Ça j'en ai pas parce que ayant énormément de rougeur, une bébé crème, une CC crème, c'est pas assez pour moi. Moi je vais aller plutôt aller. J'ai pas fait français moi à l'école. Ok. Qu'est-ce qu'il dit lui? Moi je vais plutôt avoir tendance à aller vers un fond de teint le plus couvrant possible pour camoufler mes rougeurs, qui me complexent énormément. Donc ici c'est vraiment des fonds de teint que j'utilise, le L'Oréal Nude Magic Cushion, je l'adore. Ça c'est vraiment un fond de teint fraîcheur et éclat, mais je le mets vraiment quand mes rougeurs ne sont pas au maximum de leur capacité. Maintenant si je suis en période où, voilà, quand on a des boutons on dit je bourgeonne, mais je veux dire où je rougeonne, où vraiment je suis rouge, que c'est pas possible, que j'ai beau faire tout ce que je veux, je reste rouge, je ne l'utilise pas. Ou alors en mettant une bonne base verte avant. Ça je ferai une vidéo si vous voulez sur la colorimétrie comme on appelle. Donc quelle couleur utiliser pour estomper telle ou telle couleur sur la peau, que ce soit au niveau des cernes, des rougeurs, etc. J'ai noté, si ça vous intéresse vous me le dites, je vous ferai la vidéo. Donc ici c'est tous les fonds de teint que j'ai eu tendance à utiliser. Donc j'ai commencé par le Dream Matte Mousse. J'adore la texture, c'est génial, il n'y a rien à dire, il faut juste trouver la bonne teinte. Ici c'est là que j'avais eu un échantillon, donc ça testeur c'est le 0,30 et je pense que oui la teinte doit me convenir, mais il est un peu vieux. Je l'ai gardé pour faire cette vidéo mais il ira à la poubelle dès que c'est fini. Puis je suis passée au Estée Lauder, au Double Wear. Ma mère portait ce fond de teint, je l'adorais. Moi ma teinte, enfin la teinte d'avant, puisque j'ai un peu bronzé entre temps, c'était la 1W2, c'était la Scent. Il faudrait que j'essaye pour voir si cette teinte me correspond toujours ou pas. Donc il y a plein de fonds de teint, il y a des liquides comme le Bourjois. Il y a le Marc Jacobs qui est très bien, très couvrant mais qui est plus cher. Voilà, les prix diffèrent aussi. Ça se dit? Non, ça se dit pas, il me regarde. Les prix changent d'une marque à l'autre, etc. Maintenant, moi je peux vous dire sincèrement que Maybelline Matte Plus pour Laisse vaut un Marc Jacobs. J'ai testé les deux. Je ferai une vidéo si vous voulez, moitié du visage. Oh, encore une vidéo, note un peu. Une vidéo moitié du visage, le teint avec le fond de teint Marc Jacobs, moitié du visage avec un fond de teint Maybelline. Vous verrez que les deux se valent. En termes de couvrance, ça se vaut. J'ai fait une vidéo où je teste les produits Marc Jacobs, où je teste le fond de teint et ça vaut pour moi un Maybelline. Maintenant, l'autre astuce quand vous testez un fond de teint, même si les vendeuses vous demandent
passez-moi votre main. Ne testez jamais un fond de teint sur la main. Jamais, jamais au grand. Jamais n'importe quel, je ne catégorise pas comme une grande maquilleuse, mais n'importe quel grand maquilleur au monde vous dira on ne teste pas un fond de teint sur sa main, tout simplement parce que la main est toujours plus bronzée que le visage. Puisque techniquement on fait des soins au niveau du visage, des gommages, on met des crèmes, etc. Le visage est plus sensible et généralement le visage bronze moins que les mains. Si vous testez un fond de teint sur la main, forcément vous allez le mettre sur votre visage, il y aura un trop gros décalage. Le fond de teint se teste généralement ici, au niveau du cou. Le mieux à faire, c'est quand vous mettez un fond de teint, si vous ne le voyez pas, c'est que c'est la teinte parfaite pour vous. Le but d'un fond de teint, c'est de camoufler les petites imperfections. C'est pas de se bronzer. Pour se bronzer, on a d'autres techniques actuellement. Il y a le contouring, il y a les bronzers. Ça, c'est des techniques pour bronzer. On ne se bronze jamais, 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 au grand jamais, par pitié, avec un fond de teint. Jamais. Moi, ce que j'essaye de faire, voilà, quand je mets du fond de teint, et vous le voyez dans certaines vidéos, si j'ai une blouse qui vient jusqu'ici, je mets pas du fond de teint jusque là, tout simplement parce que mon fond de teint va camoufler mes rougeurs, mais qu'il a la même teinte que mon cou. Donc je le descends quand même pour qu'il y ait un raccord, et vu que mon fond de teint ne s'oxyde pas, je ne suis pas obligée de le descendre jusque là où ma blouse s'arrête. Ça va juste camoufler vos imperfections. Moi en ce moment, j'utilise beaucoup le mat plus pour laisse le 120, et avant ça, j'ai utilisé tout l'été, je change généralement été, hiver, etc. en fonction des saisons. En été, j'utilise beaucoup le... Comment ça s'appelle ? J'ai utilisé jusque récemment en plus. L'accord parfait de L'Oréal. Ce fond de teint est génial, il y a 1 milliard de teintes, c'est impossible de ne pas trouver la bonne teinte. Moi, pour le Fit Me, j'ai débuté au 115, j'ai bronzé. Voilà, j'ai bronzé. Du coup, je suis au 120, mais j'ai quand même gardé le 115 au cas où. J'avais testé aussi l'infaillible Total Cover de L'Oréal que j'ai beaucoup aimé, sauf que maintenant à mon avis il va être 1 milliard de fois trop clair pour moi. Oh oui. Voilà, il y a beaucoup de fonds de teint. Des fonds de teint que j'aime beaucoup, c'est les Maybelline, comparé au début quand on mettait le Dream Matte Mousse, quand on était jeune, on était orange. Je trouve que les fonds de teint Maybelline sont de mieux en mieux. Comme je vous dis, le Fit Me, il est suffisamment couvrant pour moi, qui est beaucoup de rougeur, très couvrant. Il ne s'oxyde pas. Il faut faire attention à ça aussi parce qu'il y a beaucoup de fonds de teint qui s'oxydent et c'est pas exclusivement les fonds de teint à petit prix. J'adore le faux filtre d'Huda Beauty. Malheureusement, le faux filtre s'oxyde. J'ai fait une vidéo sur le faux filtre d'Huda Beauty. Si j'y pense, je vous le mettrai dans le petit qui est par ici au-dessus, je ne sais plus de quel côté, pour vous montrer. Donc voilà, c'est vraiment les règles à respecter pour les fonds de teint. Faites bien attention à votre type de peau. Choisissez un fond de teint en fonction de votre type de peau. Généralement, c'est écrit sur les fonds de teint, etc. Le type de fond de teint que c'est et par rapport à votre type de peau vous choisissez. Et toujours bien tester le fond de teint dans le cou. Bref, si vous avez envie d'autres conseils peut-être par rapport à comment bien choisir son fond de teint ou d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou sur mes réseaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu pour me le faire savoir. Partagez la chaîne avec tout le monde pour qu'on soit plein de licornes dans un monde rempli d'amour. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. La honte sur toi si tu n'es pas abonné, la honte sur ta vache. Et on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo.